Monsieur Lametti, renvoi ou pas renvoi à la Cour suprême concernant la Cour de la Cour des comptes? Ben, c'est toujours une option et je suis, en tant que procureur général, toujours en train d'évaluer les options. J'aimerais souligner que le cas, il y a un cas présentement devant la Cour d'appel et je crois qu'il faut laisser la Cour d'appel faire son travail. Donc, est-ce que vous privilégiez intervenir à la Cour suprême ou c'est au niveau égal avec le renvoi? J'avais déjà dit à plusieurs reprises que si le cas Hack allait à la Cour suprême, qu'on irait devant la Cour suprême, justement pour soulever des questions de la clause dérogatoire, entre autres. In English, sir, on the notwithstanding clause, can you just give us a sense? The Prime Minister said in that interview that he has asked you to look at this issue. Can you explain to Canadians in English what is it that you might say? Well, there's always a possibility of formulating a question and sending it to the Supreme Court as a reference and asking the court to answer. In this case, whether the notwithstanding clause can be used in a preemptive fashion. That being said, there is a case currently in front of the Court of Appeal in Quebec, and we will let the Court of Appeal do its work. On n'a pas dit d'enlever la clause dérogatoire. C'est une question de comment l'employer. Et il y a des droits des personnes au Québec, des Québécois, des Québécoises, à qui certains droits ont été abrogés et protégés par l'emploi de la clause dérogatoire. Donc, c'est une question fondamentale et plusieurs Québécois, Québécoises, comme moi, ont des inquiétudes. Tout à fait. Donc, c'est un enjeu non seulement au Québec, mais en Ontario aussi. We hopefully will be in a position to announce soon, but I obviously won't negotiate in public. Talking to parliamentary colleagues. So, well, we have the beginning of Parliament. Beginning of the parliamentary session is the following week, and we will have something to announce when we have something to announce. We're in discussions. So before Parliament comes back, we'll have an answer. I'm not specifying a date, David. Thank you. I am not specifying a date. Thank you. Merci. Bonjour. Just a sec, guys. I'm super happy to see you. Can I just talk to you 2 seconds and then I'll take questions for sure. So, hi everybody. It's a pleasure for me to see you. Happy New Year to all of you. At the same time, I'm here to work on Canadians' priorities as we will be starting this important retreat. Because we know that more than ever, what is happening in the world is affecting Canadians at home. When Putin decides to invade Ukraine or when a virus spreads around the world, Canadians feel it. And obviously right now they're feeling it at the pump and when they do their groceries. So my job as foreign minister is to make sure that I work with other countries in the world to bring more stability, more cooperation, and also seize opportunities, particularly when it comes to create new jobs. So I'll say it in French and then... Donc, ça me fait plaisir de vous voir ici. J'espère que vous avez eu de belles vacances. Je vous ai lu pendant le temps des fêtes. Donc, mon boulot en tant que ministre des Affaires étrangères, très certainement, est de parler des priorités des Canadiens. Jamais autant avons-nous vu au cours des dernières semaines, de la dernière année, que ce qui se passe à travers le monde a un impact chez les gens à la maison. Certainement, lorsque Poutine envahit l'Ukraine ou lorsqu'il y a un virus qui se déploie partout à travers le monde, à ce moment-là, on voit que les Canadiens savent qu'ils sont intrinsèquement liés à ce qui se passe.
Tout ça pour dire que mon objectif ici est de faire en sorte de travailler avec mes collègues, mais aussi avec des pays alliés pour amener plus de stabilité dans le monde, plus de coopération et aussi qu'on puisse être capable de saisir les différentes opportunités. Alors voilà, oui, Madeleine, je t'écoute. Les tanks Léopard, oui ou non, les envoyer en Ukraine? Bien, premièrement, lorsque vient la question de l'Ukraine, on sait très bien que pour arriver à une paix durable, il faut continuer à armer l'Ukraine. C'est un peu un paradoxe dans lequel on est, mais c'est vraiment l'approche que l'on prend et que nos alliés prennent également. On a envoyé récemment 200 véhicules blindés en Ukraine. La ministre Annan l'a annoncé. On a participé aussi à un nouveau système de défense antimissile, donc un système aérien avec les Américains. Et il y a encore beaucoup à faire et on va faire plus. How can you understand why your government won't answer that question? Because we've asked the Prime Minister, the Defense Minister, I did prefer a direct answer to that one. So perhaps you can tell us why you feel it's too sensitive a question. Well, Canadians know that in order to get to lasting peace, we need to make sure that we continue to arm Ukraine. And when doing so, there's still a lot to do. And for sure, we will be doing more. That's what I can tell you right now. Est-ce que vous avez demandé la permission en Allemagne de pouvoir envoyer des chars vers l'Ukraine? J'ai été en contact avec ma collègue allemande. J'ai eu plusieurs conversations avec des représentants du gouvernement allemand. C'est très important qu'on s'entende entre alliés et c'est pour ça que les conversations vont continuer. Mais vous pouvez avoir notre confirmation à l'effet que nous allons toujours en faire plus pour soutenir l'Ukraine. Are you actually asking Germany to allow Canada, if we decided to send these tanks, let's say, hypothetically, are you actually saying to Germany, will you allow us to do this? Like I said in French, I've been having conversations with my German counterpart. I've been also having conversations with many of our German counterparts. And we need to work amongst allies. This is what we're doing. And as mentioned before, we will continue to do more because more is needed to help Ukraine. Any sense that a breakthrough in those conversations could be imminent? As I said, we need to do more and we will be doing more. Thank you so much. Merci. Oui, Raymond. Au sujet de la clause non-obstant sur Rodriguez, est-ce que ça va envenimer les relations entre Ottawa et le gouvernement Legault? Encore aujourd'hui, M. Robert, votre homologue à Québec, continue de dire que c'est inacceptable, c'est une attaque frontale. Absolument pas. Il n'y a rien de nouveau dans ce qui s'est dit. C'est pas par rapport à la clause non-obstant elle-même. Elle a été utilisée à plusieurs reprises dans le passé. C'est par rapport à certains aspects, notamment l'utilisation préventive de la clause. Donc, il y a des questions qui se posent. C'est pas une question de Canada-Québec, là. C'est une question nationale. On a vu en Ontario, il y a des discussions en Alberta, peut-être d'autres provinces aussi. Donc, c'est normal qu'on se pose des questions là-dessus. Je ne fais pas d'entendre Québec dire c'est une attaque frontale, ça n'a aucun sens. Mais ça l'est pas. On peut être en désaccord là-dessus. Ça l'est absolument pas. C'est une question qui se pose d'ordre, encore une fois, d'ordre national. Puis il n'y a rien de nouveau. Hein. On l'a déjà dit qu'on avait des questions. Ça soulevait des questions, cette utilisation-là préventive. Merci. Hello, Minister. Can you give us a sense of how close you are to having something to announce about a meeting between the premiers and the Prime Minister? Well, thank you first for being so numerous in beautiful Hamilton. I'm obviously very pleased to be here too in the company of many others. I spoke on that quite at length on Friday. As I said, we are making progress. That's good news, and that's because we're now focusing more on what we want to do for Canadians. We all feel that it's a difficult time for healthcare workers and for patients across all Canada, and that's why we're going to continue that work. We hope to be able to say more in the near future. Avez-vous arrêté une date pour une rencontre entre le premier ministre Trudeau et les premiers ministres des provinces? Alors, le premier ministre a été très clair. Il m'a demandé de travailler encore davantage avec les ministres de la Santé des provinces et des territoires pour s'assurer qu'on va s'entendre sur les résultats publiquement, des résultats sur lesquels on s'est déjà entendu depuis un bon bout de temps parce que ce sont les mêmes problèmes à l'échelle du pays. Donc, on a entendu les mêmes diagnostics, les mêmes difficultés et les mêmes solutions. Alors, c'est la bonne nouvelle. Donc, jusqu'à ce que le premier ministre soit satisfait de mes progrès suite à ses demandes, j'imagine qu'il va attendre avant d'annoncer la prochaine étape. M. Duclos, est-ce qu'une entente dès le mois prochain, est-ce que c'est réaliste selon vous?
Mais ça va dépendre de la capacité de tous et de toutes à continuer à travailler fort, comme on l'a fait au cours des dernières semaines, pour faire les progrès nécessaires. Selon ce que vous voyez à l'heure actuelle, est-ce que c'est envisageable de penser qu'il pourrait y avoir une entente dès le mois prochain? Bien, moi, je crois que tout est envisageable. Il suffit, comme c'est le cas maintenant, de faire preuve de bonne volonté. Le gouvernement canadien doit aussi faire preuve de bonne volonté, d'écouter attentivement les conditions dans lesquelles les provinces et les territoires travaillent, les conditions particulières dans lesquelles les travailleurs de la santé se retrouvent un peu partout à travers le pays. Combien de semaines vous reste-t-il pour conclure une entente afin que ce soit dans le prochain budget? Bon, sur les dollars, soyons très clairs. Ce n'est pas ce qui est important pour les gens, parce que les gens savent que les dollars viennent des mêmes poches, des mêmes contribuables. Ce que les gens veulent savoir, c'est qu'est-ce que ces dollars vont nous permettre ensemble d'atteindre comme résultat additionnel. D'autant plus qu'on sait que les provinces et les territoires ont déjà maintenant les capacités suffisantes pour faire des investissements en santé. La plupart de ces provinces étant déjà en surplus budgétaire. Mais on sait que le gouvernement canadien, et le premier ministre Trudeau l'a dit à de nombreuses reprises, il va y avoir des montants additionnels et on va voir de quelle manière ces montants vont pouvoir être investis à court et à long terme. Canadian English on your confidence in getting a deal. You spoke in French on this. Could you express to us in English how confident you are in reaching a deal by February? Well, based on what we all see, and I think Canadians have been following the situation, there is significant goodwill, and the reason is that we all serve the same people for the same purposes with the same dollars coming from the same pockets. So we are increasingly aligned as to the importance of investing those resources in achieving results for Canadians across Canada. And based on what we are therefore seeing, I'm hopeful that we'll get to an agreement quite soon. Canadians have been hearing us report about this day after day after day, and surely they are wondering why their friends in the media keep telling them that there's progress and something is coming and there'll be news soon. What would you say to Canadians about what the holdup is at this point? Well, I'll tell Canadians that we are with them. We understand and we feel the pain that many of our loved ones, including some in my own family, go through when it comes to accessing health care across Canada. We also feel the pain and the difficulty that healthcare workers across Canada are going through. It's been a very difficult 3 years with COVID-19. Our population is aging. Our population of health workers is also aging. And that's why they expect all governments, including the federal government, to do what they need to do to address those challenges. Merci beaucoup. Thank you. Minister,